Hello à tous, c'est Kathleen, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et l'idée de cette vidéo, c'est de vous expliquer quelle va être la différence sur votre fiche de paye entre votre salaire brut et votre salaire net en Suisse. Donc ce qu'il faut savoir et qui est important de retenir, c'est qu'en fait en Suisse, ça va vraiment dépendre de votre situation. Je ne peux pas vous dire, voilà, on va prendre tant de pourcentage de votre salaire brut pour arriver à votre salaire net. Ça ne se passe pas comme ça et c'est pour ça que le salaire, il se négocie toujours en salaire brut. Puisque vraiment, le pourcentage que vous allez payer en termes de charges, ça va vraiment dépendre de votre situation personnelle. Et ça, je ne pourrais pas vous dire. Je vais juste vous expliquer comment le calculer et comment trouver la réponse pour anticiper la différence entre votre salaire brut et votre salaire net et négocier votre salaire au mieux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, il y a 3 piliers. On appelle le premier pilier, deuxième pilier, troisième pilier. Donc le premier pilier, il est obligatoire et il va être à cotiser sur votre fiche de salaire. Donc comment il se compose? La première ligne que vous allez avoir sur votre fiche de salaire, c'est ce qu'on appelle l'AVS. Alors parfois c'est écrit AVS, AI, APG, puisqu'en fait l'AVS c'est l'assurance vieillesse survivant, mais il y a aussi l'assurance invalidité et l'APG, l'assurance perte de gain, qui est inclus dans ce qu'on appelle l'AVS. Donc, ce qui va être retenu en pourcentage sur votre fiche de salaire, c'est 5,3%. Donc, de votre brut, l'AVS, on va retenir 5,3%. Sachant que l'employeur va payer la même chose de sa poche. Donc, en gros, l'AVS, c'est 10,6%, mais vous aurez qu'à cotiser 5,3%. Deuxième ligne de votre fiche de paye, c'est l'assurance chômage. Donc, AC sur la fiche de paye. Donc l'assurance chômage, elle est de 1,1% à votre charge. L'employeur va payer le double, donc va payer l'autre partie. Donc en gros, vous allez cotiser 2,2%, mais vous, sur votre fiche de paye, vous allez payer que 1,1% de votre salaire brut. Donc les taux que je vous donne aujourd'hui, on est en 2024, donc c'est les taux de 2024. Sachant qu'au fil des années, les taux peuvent différer légèrement. Donc, il n'y aura pas une grande différence, mais voilà, en fonction du moment à laquelle vous allez regarder cette vidéo, ce que je vous invite à faire, c'est de reconsulter sur Internet les taux. Donc ensuite, sur votre fiche de salaire va apparaître l'assurance accident. Donc l'assurance accident, donc l'AAP, donc l'assurance accident professionnel, elle est payée directement par votre employeur. En gros, elle peut apparaître sur votre fiche de paye, mais elle vous sera redéduite dans votre salaire net. Donc en fait, vous ne la payerez pas sur votre fiche de paye, mais elle peut apparaître. Vous, ce que vous allez payer, c'est l'assurance accident non professionnel. Donc l'AANP, non professionnel. L'AANP, aujourd'hui en 2023, elle est de 1,3% de votre brut. Donc c'est un petit pourcentage de votre salaire brut que vous cotisez pour vous couvrir en cas d'accident non professionnel. Donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, vous êtes couvert pour les accidents professionnels ou non professionnels ou la maladie. Donc ça veut dire qu'en cas d'accident ou de maladie, vous allez recevoir 80% de votre salaire. Donc pour ça, il faut cotiser chaque mois. Ensuite, vous avez l'assurance maternité. Donc, dans quelques jours, je lance une nouvelle formation qui est un guide complet pour venir travailler en Suisse. Donc le but, c'est de vous faire partager toute mon expertise de 15 ans et également tous mes secrets pour pouvoir vous aider à maximiser vos chances de décrocher le job de vos rêves en Suisse rapidement. Donc c'est un guide complet qui se compose de 10 modules. On va vraiment aller en profondeur pour vous aider à faire la différence. Je vous invite à m'écrire un email. Vous écrivez en titre de l'email Prévente Formation Suisse. Et vous aurez la chance, si vous faites partie des 30 premiers, de bénéficier de 50% de promotion sur ma formation et surtout de recevoir un email avant tout le monde pour vous prévenir du lancement de la formation. Ce qu'on peut voir également sur la fiche de paye à MATS. L'assurance maternité, elle dépend des cantons. Donc sur Genève, elle est de 0,038%. Donc ce qui est vraiment très faible, on est à moins de 0,1%. de votre salaire brut. Donc c'est un tout petit montant qui vous permet de cotiser et pour les femmes en cas de maternité vous toucherez 80% de votre salaire. Ensuite peut apparaître également sur la fiche de paye l'assurance maladie, donc IJM.
Donc c'est les indemnités journalières. Donc ça, pareil, c'est un très petit pourcentage, on est à moins de 0,1% et ça va dépendre des cantons et des entreprises. Donc on a fait le tour de la partie du premier pilier. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le deuxième pilier. Alors qu'est-ce que c'est le deuxième pilier? En gros, c'est votre retraite. Vous pouvez voir également écrit sur la fiche de salaire LPP, loi sur la prévoyance professionnelle. La prévoyance, donc c'est votre système de prévoyance suisse. Votre retraite, donc en gros, ça vous permet, le deuxième pilier, de garantir un revenu suffisant quand vous serez à la retraite. Et pour ça, vous cotisez mensuellement. Alors ce deuxième pilier, il va vraiment dépendre de votre situation et de votre âge. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 25 ans, vous ne cotisez pas pour le deuxième pilier. À partir de 25 ans, et si vous avez un revenu de plus de 22 000 francs par an, vous allez cotiser au deuxième pilier, donc à votre retraite, à la LPP. Donc pour ça, ça va dépendre de votre âge. Donc entre 25 et 34 ans, vous êtes à 7%. Entre 35 et 44, vous êtes à 10%. Entre 44 et 55 ans, vous êtes à 15%. Et à partir de 55 ans, vous êtes à 18%. Donc ça, c'est ce que vous allez... En fait, c'est le pourcentage de votre salaire brut qui va partir directement sur votre compte de prévoyance. Donc pour vous donner un exemple concret, si vous avez entre 35 et 44 ans, 10% de votre salaire brut chaque mois va partir directement pour votre retraite. Donc c'est quand même un certain montant qui est quand même intéressant et qui va permettre de cumuler pour votre retraite future un certain montant qui va dépendre de votre salaire et de votre âge. Alors ce qui est important de retenir, c'est que l'employeur, il paye en moyenne 50% de ce montant. Donc ça, c'est ce qu'il doit payer au minimum. Donc ça veut dire que ces 10%, il va décider, il va dire, voilà, moi je paye 50% de ces 10%. Donc sur votre fiche de paye, au lieu de prendre 10% de votre salaire, vous n'aurez que 5% à payer. L'employeur va payer la moitié. Mais certains employeurs, certaines entreprises choisissent d'être plus généreux et de payer un plus gros pourcentage. Donc par exemple, elles peuvent décider de prendre en charge 70%, 75%, 80% de cette LPP, de ce pourcentage des 10%. Donc, je vous donne un exemple concret. Si l'employeur décide de payer 70%, donc sur ces 10%, donc si vous avez entre 25 et 44 ans, il va vous payer 7% et vous aurez qu'à payer 3% de ce montant. Donc finalement, ça sera que 3% de votre salaire brut, mais il y aura 10% qui partiront pour votre retraite. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, ce qu'il faut savoir et qui est important de retenir, c'est que vous avez le droit, sur certaines conditions, de récupérer ce montant donc qui correspond à votre deuxième pilier. Donc, il y a plusieurs raisons. La première, c'est si vous quittez la Suisse définitivement et que vous partez dans un autre pays hors Union européenne. Vous avez le droit de récupérer ce montant en capital. Deuxième raison, c'est si vous achetez votre résidence principale. Vous avez le droit de récupérer la totalité de votre deuxième pilier ou une partie. Si vous voulez aussi faire des travaux pour votre résidence principale, pareil, vous pouvez récupérer une partie de ce deuxième pilier ou la totalité. Dernière raison, c'est si vous créez votre entreprise. Pour ça, vous ne cotiserez plus au deuxième pilier et vous avez le droit de choisir de récupérer ce montant en forme de capital. Alors, si vous changez d'employeur, faites bien attention, votre montant va être parti sur un compte de libre passage. Il faudra bouger votre montant et le mettre sur votre nouvel employeur. Donc ça, c'est important de se renseigner et de contacter le système de retraite qui est choisi par votre employeur pour savoir quoi faire de ce montant et combien vous avez. Puisque ça peut monter très haut, hein. On peut être à plus de 100 000 francs après certaines années en fonction de combien cotise votre employeur. Voilà, donc ça c'est par rapport au deuxième pilier. Donc une fois que vous serez à la retraite, vous avez deux options. Soit vous récupérez ce montant sous forme de capital, soit sous forme de rente qui vous sera payée mensuellement. Donc ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'impôt. Alors vraiment, l'impôt, il va dépendre de votre situation personnelle. Donc je ne peux pas vous répondre et vous dire combien vous allez avoir. Ça va vraiment dépendre de vous, mais je vais vous expliquer comment le calculer. Alors tout d'abord, si vous êtes frontalier, vous allez payer dans le canton de Genève l'impôt à la source.
Mais si vous êtes résident ou en fonction de certains cantons, vous allez payer ce qu'on appelle l'impôt ordinaire. Il va vraiment dépendre de la situation de certains cantons. Moi, je vais insister sur la situation frontalier, c'est-à-dire que vous allez payer un impôt à la source. Pour savoir combien vous allez payer, vous pouvez vous rendre sur le site ge.ch. Donc ge.ch, ça va vous donner un barème qui va vous permettre de savoir combien vous allez payer chaque mois. Et ça dépend de votre situation. En gros, plus vous avez d'enfants, moins vous allez payer d'impôts. Plus vous allez avoir un gros salaire, plus votre pourcentage va être élevé. Et ça va aussi dépendre de votre situation si vous êtes célibataire ou si vous êtes marié et si votre conjoint travaille ou ne travaille pas. Donc ces critères-là vont définir le pourcentage de votre impôt. Et en fonction de votre situation, vous pouvez aussi ne pas payer d'impôt. Donc je prends un exemple concret. Si vous avez un salaire de 80 000 francs, que vous avez 3 enfants et que votre conjoint ne travaille pas par exemple, vous allez être à 0% d'impôt. Donc ça, c'est vraiment important de consulter le barème puisqu'il va dépendre de votre situation individuelle. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a aussi d'autres avantages. Donc vous allez, si vous avez des enfants, avoir les allocations familiales. Donc les allocations familiales, elles vont vous être payées directement en Suisse. Donc pareil, ça va dépendre de votre situation. Donc soit elles vous seront payées directement sur votre fiche de paye, soit elles vous seront complétées l'année suivante. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, en gros, c'est qu'en Suisse, en fonction des cantons, vous avez une allocation différente en fonction du nombre d'enfants que vous avez. Dans le canton de Genève, pour un enfant, on vous offre 311 francs par mois. 2 enfants, c'est 622 francs. Et 3 enfants, c'est 1033 francs. Et à chaque fois que vous avez 4 enfants, etc., on vous rajoute 411 francs. Sur le canton de Vaud, c'est légèrement différent, c'est 300 francs pour un enfant, 600 pour 2 enfants et 940 pour 3 enfants. Et pareil, 4e, 5e, etc., on vous rajoute 340 francs. Donc les allocations familiales, elles dépendent vraiment de votre canton de travail. Alors comment ça fonctionne? Ça va dépendre de votre situation personnelle. En gros, savoir si vous êtes prioritaire pour recevoir les allocations familiales directement payées par la CAF suisse. Et dans ce cas-là, elles seront payées sur votre fiche de salaire ou la France est prioritaire. Et dans ce cas-là, la CAF va vous payer vos allocations familiales en France. Et l'année suivante, vous allez devoir demander un papier à la CAF. Donc, c'est une attestation qui montre le montant que vous avez reçu en France. Et vous allez demander l'assurance différentielle en Suisse l'année suivante. Donc, au lieu de toucher votre allocation familiale suisse sous forme mensuelle, vous allez la toucher en un capital qui correspondra à l'année précédente. En gros, ce que vous aurez dû toucher en 2024, vous allez le toucher en 2025 sous forme de capital qui sera finalement le différentiel entre ce que vous avez touché déjà en France et ce que vous auriez dû toucher en Suisse. Donc en gros, les montants que je vous ai indiqués, vous les toucherez, mais soit sous forme mensuelle sur votre fiche de paye si la Suisse est prioritaire, soit sous forme de capital en allocation différentielle l'année suivante si la France est prioritaire. Et ça dépend vraiment de votre situation familiale, où travaille votre conjoint, etc. J'espère que cette vidéo vous aura servi à mieux comprendre la différence entre un salaire brut et un salaire net en Suisse. Si cette vidéo vous a servi, si vous avez appris des choses, je vous invite à la liker. Et si vous voulez aller plus loin pour vous aider à décrocher le job de vos rêves en Suisse et mieux comprendre tout ce qu'il faut savoir en tant que nouveau travailleur suisse, je vous invite à souscrire à ma formation qui est un guide complet pour venir travailler en Suisse et décrocher le plus rapidement possible le job de vos rêves. Vous trouverez tous les détails en descriptif de cette vidéo. À très bientôt.